Et bonjour les amis. Mauvais temps, froid, malgré toutes les fleurs qu'il y a. Regardez ces nuages. Voilà, voilà. Encore de la pluie cet après-midi, encore de la pluie demain, encore de la pluie après-demain, encore de la pluie après-demain. Bravo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le moment de regarder l'état de vos colonies. Quand je dis l'état, c'est le poids des réserves. Soit en les ouvrant, pomme de pin qui tombe. J'ai pu la prendre sur la tête bientôt. Soit on ouvre, on regarde un petit peu les provisions, d'accord. Soit on n'ouvre pas parce qu'il fait froid, là, comme c'est un peu le cas. Donc il reste le choix de peser. Voilà. Qui dit peser dit peser avec os, sans os. Une colonie pour moi, au printemps, elles ont moins de réserves que pendant l'hiver, c'est évident. Parce que les réserves de miel pollen sont remplacées plus par du couvain. Enfin, il y a du pollen évidemment, mais moins de miel. Et donc, s'il fait froid, qu'elles ne sortent plus, eh ben, soit elles mangent déjà ce qu'elles ont dans les os, si elles en ont, ou sinon elles crèvent de faim. Et une colonie qui crève de faim, comment ça se traduit? Ben, en fait, il y a une grosse masse d'abeilles qui sont mortes au fond de la ruche. Celles qui sont en haut sont peut-être pas encore tout à fait mortes, pas encore. Mais elles ne peuvent plus sortir parce que ça encombre l'entrée des ruches, les cadavres. Donc avant d'en arriver là, il faut quand même voir un petit peu les provisions. D'accord? Donc moi, mes ruches, je sais, comme j'ai fait une tare, enfin j'ai fait la tare, babar. La tare, ça veut dire que moi, une ruche, il faut qu'elle fasse 28 kg sans la hausse. Une hausse, à moi, sèche, c'est-à-dire nettoyée, propre et tout, fait 6 kg. Donc si vous la pesez avec une hausse dessus, ben, il faut rajouter 6 kg. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il faut au moins que l'ensemble ruche plus hausse fasse 34 kg. Si ce n'est pas le cas, ben, il va falloir nourrir. Alors si on veut nourrir, qui a la hausse, on peut enlever la hausse, mettre le nourrisseur sur la ruche, nourrir, mettre le couvre-cadre, mettre la hausse en réserve pour le coup d'après, quand la météo sera revenue, et vous mettez la toiture dessus. Comme ça, elles vont descendre le kilo de miel ou 2 kilos de miel, enfin de sirop, pardon, dans le corps de ruche, d'accord? Et ça ne va pas aller dans la hausse, voilà. Sachant que si elles crèvent de faim, il n'y a pas de nourriture autour du couvain en général, et puis le peu que vous donnez, entre guillemets, si à la hausse, elles vont stocker en bas, autour du couvain. Mais bon, si vous ne voulez pas nourrir avec la hausse, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors vous enlevez complètement la hausse et 15 jours après, vous remettrez la hausse quand les conditions météorologiques seront de nouveau au rendez-vous. Allez, va chercher. Bon, alors, donc on va regarder un petit peu ça, on va peser, on va analyser, voir s'il faudra leur mettre du sirop ou pas. Une autre chose aussi, quand la colonie sacrifie les mâles, ça veut dire que c'est la disette, quoi. Hein. Si vous avez des mâles morts devant la ruche, c'est la colonie qui l'ont faite d'elle-même pour sauver la colonie, parce que c'est des bouches inutiles à nourrir, quoi. Voilà, donc là c'est le cas, je crois, devant une ruche, donc à mon avis, elle manque de nourriture, il va falloir que je la nourrisse. Allez, c'est parti, d'abord un petit générique vite fait, et on regarde un petit peu le poids des ruches, d'accord? Allez, c'est parti. Parti qui dit. Ben non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un tour complet. Quelle quiche. Je vais changer ma caméra de position. Et en fait, j'ai fait un 180 degrés, alors forcément, j'ai rien gagné, quoi. Allez.
peux retourner hein, comme ça direct ou pas? Ah ouais, tout en filmant, je change de côté. Ah. Ben, j'en apprends encore moi en fait. Allez, parti. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit une ruche. Jusque là. Ok. Alors je ne l'ai pas pesé. Sauf que par terre, elles ont sacrifié des mâles. Donc ça pue. Bon, il y en a encore, hein, mais bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont dû voir leur provision fondre au soleil et elles ont commencé à sacrifier les mâles. Voilà, donc je vous raconte pas de bêtises. Il va falloir regarder un petit peu tout ça, on va les peser et puis il faudra nourrir en conséquence. Allez. Tac. Alors, comment je pèse? Alors j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Hein. Alors, combien pèse-t-elle celle-là? D'un côté 14 et de l'autre 16. Ça fait 14 plus 16. Bien, il y en a qui suivent, 30 kg. Alors 30 kg, est-ce suffisant? Oui ou non? Bah non. 30 kg c'est pas assez. 30 kg, j'enlève 6 kg d'os. D'accord? Et il reste 24 kg. Et je veux qu'elle pèse 28. Donc, il va falloir que j'y donne 1 kg de sirop. D'accord? C'est celle qui a sacrifié les mâles. Donc celle-ci, je vais être obligé de leur donner 1 kg de sirop. Ensuite, celle d'à côté. Combien pèse-t-elle? C'est pratique ces petits outils, c'est des pèse-valises. Hein. Alors, 18 d'un côté. Et 17 de l'autre. Ça fait 35. 35, bah là c'est bon. Ça fait 35 kg moins 6 kg d'os, d'une os vide. Ça fait qu'il reste 29 kg. Donc, je suis au-dessus de 28 kg. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, celle-ci, c'est pas la peine de leur donner de sirop. Le principe est le même partout. Hein. Voilà. Donc, une qu'il va falloir nourrir. Une que non. On va regarder celle-là. « 17 » et 16. 33 kg. 33 kg moins 6 kg de os, parce qu'il y a une os. Ça fait 27. Il manquerait 1 kg. Donc celle-là, il faut la nourrir. Et voilà. Surtout faites attention à vos colonies, hein, parce que c'est quand même dommage. Ok. De perdre des colonies bêtement, hein, surtout qu'elles ne vous préviennent pas, enfin si, elles vous préviennent, elles vous préviennent sans trop vous prévenir, quoi. Si vous voyez déjà des mâles sacrifiés, c'est pas bon signe, hein. C'est déjà presque tard. Hein. Pas trop tard, non, mais limite. Donc, c'est pour ça que
en fait, il faut contrôler les provisions, surtout en ce moment les épisodes de pluie. Hein. Parce que, c'est que vous êtes parti là. parce que ben, sinon, ben, vous perdez toutes vos colonies. Hein. Puis quand vous arrivez, il y a tout qui tombe en masse d'un coup, c'est mort, quoi. C'est le cas de dire. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu que j'ai certaines colonies qui sont à nourrir. Hein. Il va falloir que je fasse le tour des popotes. Surtout qu'ils annoncent encore un épisode pluvieux qui va durer encore 10 jours chez nous, là. Pluie, orage, au désespoir. Babar. Donc, il va falloir que je nourrisse ça vite fait. Et recontrôler les réserves. Hein. Donc moi je marque en fait sur mes listings le poids des ruches et puis alors je leur donne pas l'équivalent de tout ce qui leur manque parce que si la nature revient un peu normale parce qu'elle nous fait des pièges, hein, faut pas se leurrer. Hein. La nature c'est beau, c'est ci, c'est là, mais bon elle nous fait quand même des pièges. Hein. Voilà. Bon. Donc c'est notre rôle, nous, en tant qu'apiculteurs, hein, parce qu'on élève quand même des abeilles, donc on est quand même responsable de notre exploitation. Donc si elles n'ont pas ce qu'il faut, à minima, moi je leur donne 1 kg, et 4-5 jours après je recontrôle, et ben, peut-être qu'il faudra que je redonne 1 kg, et etc. Ou peut-être que pas, que si la météo est redevenue normale et puis que la nature donne, bon ben on arrête de nourrir. Hein, on nourrit pas pour nourrir non plus. Hein. Mais il faut quand même venir à leurs besoins. Hein. Voilà, bon sur ce, j'espère que vous avez bien compris un peu cet épisode qui est important. Voilà, il y a des épisodes comme ça, bah ouais, c'était pas prévu, mais bon, il y a des épisodes de pluie, quoi, voilà. Hein. Donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Pour je verrai un petit peu. Là on m'a demandé, qu'est-ce que c'est qu'on m'a demandé? Je sais plus. Bon, ça va. Ah oui, faire l'élevage de rennes à partir d'une mini plus. Hein, voilà, avec un petit paquet d'abeilles pour avoir quelques cellules vite fait au pied levé. Hein, je crois que ça va être le prochain épisode. Voilà, petite dédicace là ce week-end là. Un suiveur comme vous là sur ma chaîne YouTube ben, et qui est venu me dire bonjour là. Voilà, j'étais en vacances et tout, il a reconnu le 4x4. Une petite dédicace pour lui. Et puis voilà, voilà. Bon, il était un petit peu pressé, il est reparti aussi vite que ce qu'il est venu. Bon, bah après, c'est vrai que moi j'étais un peu pressé aussi, même si j'étais en vacances. Mais bon, c'est sympa à vous, hein, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. Merci Oli, les bâtons. Je suis en train de filmer si ça ne te dérange pas. Allez, va chercher ça là-bas. On a tout foutu de travers. Alors voilà, que j'étais en train de dire, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout ne vous gênez pas à mettre des commentaires, ça fait vivre la chaîne. Et puis voilà, ça me fait plaisir de voir des gens comme ça qui me suivent, qui me reconnaissent, hein, sur Toulon, là c'était la région de Toulon. Voilà, bon ben sinon on se retrouve à bientôt. Au revoir.